Bonjour frères et sœurs, nous allons parcourir le chapitre 2 du document La sensibilisation imagée, chapitre intitulé Il y a prié et prié. Lisons donc ce chapitre au nom puissant de l'Éternel Yahvé Sébaoth. Nous prions tous, certes, mais qui prions-nous? Pourquoi toi et moi nous faisons les mêmes prières, mais toi tu reçois et moi je ne reçois rien? Pour prier Dieu en vérité, il faut nécessairement être simple, être débarrassé de tout magorie si on les avait. Ce n'est qu'à cette condition que le courant peut passer entre nous et Dieu. En effet, si réellement vous avez nettoyé votre maison, votre habitation et votre cœur, votre hôte, le Saint-Esprit, y viendra habiter, car sa maison, son temple, est propre. Il n'y a pas de raison que ce que vous lui demandez à ce moment, qu'il ne vous le donne pas. Si cela retarde un peu, ce n'est que l'affaire de votre réceptivité, du degré de votre foi. Vous êtes à partir de ce moment un enfant légitime de Dieu. Vous n'avez plus d'autre père que Dieu. Croyez-vous que vous, son enfant, vous demandez au Père à manger, il vous le refusera? Comment feriez-vous pour vivre? Dieu qui est un bon Père vous le donnera. Romains chapitre 8 au verset 32, Matthieu chapitre 7 au verset 9 à 10 et Luc chapitre 11 au verset 11 à 12. Mais le plus souvent, nous nous trouvons en enfants illégitimes de Dieu, en imposteurs même vis-à-vis de Dieu. Nous le mettons en compétition, en concurrence avec d'autres pères. Mais comme Dieu n'aime pas la concurrence, il préfère nous laisser notre liberté et nous regarder nous débattre au milieu des fleuves, quitte à nous noyer ou à nous sauver selon notre propre volonté. Mais à ce moment, puisque par notre volonté, nous avons repoussé Dieu et nous l'avons méconnu, il est très logique que Dieu aussi ne nous donne rien. Tout magorie, fétiche, protection, magie, sorcellerie, colère, envie, jalousie, etc. est une arme de Satan, une porte par laquelle Satan et ses serviteurs entrent en nous pour nous atteindre. Tout cela lui appartient et c'est par là que Satan dirige le monde. Pour vous, frères et sœurs, qui aimez distinguer les degrés de protection, sachez désormais que toute protection visible, quelle qu'elle soit, est entre les mains de Satan, même vos médailles saintes. Vous pouvez porter une médaille comme un simple bijou ou comme le symbole de votre saint ou de votre ange. Cela est normal. Mais dès que vous croyez, dès que vous avez à la tête l'idée que cette médaille vous protège, comme on a coutume de le faire pour les médailles de Saint Michel contre le diable et les sorciers, de Saint Christophe contre les accidents, de Sainte Vierge Marie comme protection maternelle, etc. Sachez-le qu'à ce moment, votre médaille sainte est devenue une véritable statuette, au même titre que les statuettes des féticheurs. Il en est ainsi même pour la croix de Jésus. Par conséquent, un petit conseil que nous vous donnons. Ayez ou portez votre croix comme le symbole du Christ vainqueur sur Satan. C'est à ce titre que Satan fuit en présence d'une croix. Mais ne commettez pas la maladresse de penser que lorsque vous avez une croix, celle-ci constitue pour vous une protection sûre contre tout. Eh oui, nous prions, mais qui prions-nous? Des grands et vrais croyants se font souvent prendre dans ce genre de filet que Satan a malignement tendu. Ce n'est pas par le fait d'être à la messe tous les jours et d'aller prendre sa communion tous les matins à l'église parce qu'on se croit sans péché
Ce n'est pas parce qu'on se confesse tous les jours devant le prêtre ou devant le pasteur que l'on est automatiquement en direct avec Dieu. Oui, les gens prient beaucoup, mais en réalité, ce sont pour la plupart des faux prieurs. Il suffit en effet d'aller chez eux, et vous verrez d'étonnement en étonnement, même chez un sacristain. En tout cas, si vous ne trouvez pas une marmite qui bout sous le lit, vous verrez soit une corde attachée au rein ou au bras et qui le protège, soit une bague, une gourmette bénie en supraprotection ou de bonne chance au poignet, un chapeau ou un tissu rouge laissé ou recommandé par les parents et accroché au mur pour servir de siège où viennent se reposer les esprits protecteurs des ancêtres, ou de papa, ou de l'oncle, soit une sagaie placée devant la porte et qui attend les sorciers ennemis, soit une bouteille enfouie à la porte d'entrée et qui est un canon ou une mine explosant dès que se pointe le sorcier. Soit une terre de cimetière, comme présence continuelle de l'esprit du parent défunt. Et si on ne possède pas de fétiche, ou on bannit les traditions parce qu'on est chrétien, mais on possède seulement une jolie petite médaille de Saint-Michel, de Saint-Joseph, de Saint-Christophe, de la Sainte Vierge Marie, et que l'on a fait venir d'Europe, ou des prêtres de l'Orient, ou offert par un bon prêtre, et qui est une protection divine. Sait-on dans tout cela à quoi on joue et ce qui se passe quand on prie Dieu dans de telles conditions? Voyons ce qui arrive en fait. Vous savez que Satan surveille le monde entier. Lorsque vous voulez prier, ou vous avez l'intention de prier Dieu, Satan le sait déjà. Alors il vient auprès de vous et il cherche ce que vous possédez de lui. Avez-vous une protection quelconque? Même la simple tige d'allumette que vous enfilez dans vos cheveux, dans le but d'effrayer les sorciers et les esprits mauvais. Avez-vous une médaille, un talisman ou un pentacle? Satan en fait son affaire. Il prend ce que vous détenez de lui. Il en fait un crochet comme celui dont on se sert pour cueillir les mangues ou les avocats. Et alors, il vous attend. Vous vous mettez pieusement à genoux et vous voilà parti pour adorer votre Dieu, tout essoufflé et ruisselant de sueur, très humilié et très contrit pour que Dieu vous accueille dans ses bras, et enfin très satisfait d'avoir la bonne prière. Malheureux que vous êtes, pendant que vous vous tracassiez pour adorer votre Dieu créateur, Satan a tiré vers lui toutes vos prières avec le crochet qu'il s'était fabriqué à partir de vos propres objets protecteurs, et rien n'arrivait à Dieu. Mais Dieu vous regardait faire, puisque c'est ce que vous voulez vous-même. Dans ce cas, quel que soit l'endroit où vous faites votre prière, à l'église, en Europe, en Asie, en Inde, en Amérique, et quand bien même vos protections sont restées dans votre maison au Congo, la même pratique s'opère, car il n'y a pas de distance pour Satan comme pour Dieu. Voilà donc le film qui nous fait comprendre entre prier et prier. Ceci démontre que même le Congo, qui est reconnu comme pays de grands prieurs, tout le monde ne prie pas le vrai Dieu. Et l'on ne se tromperait pas de dire que 95% des Congolais prient seulement Satan. Voilà mes frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce second chapitre intitulé « Il y a prié et prié ». Retrouvez-nous pour la troisième partie du document intitulé « La sensibilisation imagée », troisième chapitre qui aura pour objet le processus de la demande et de la réception. Tout un programme. Mais en attendant, que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse.
Au revoir et bonne méditation.